Après l'intervention de l'inquisition féministe, c'est maintenant au tour de l'inquisition bien pensante de venir hanter les couloirs de la forteresse de Plot Time. Et vous allez voir qu'on est tombé sur du lourd. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ma vidéo sur Chewbacca. En effet, sans trop de surprise, cette dernière a suscité beaucoup de réactions et des deux côtés. Mais il faut dire que je me suis mis dans une position délicate, car il fallait que je me bataille d'une part entre les anti-woke pas contents que je nuance mon propos sur la place de cette idéologie, et d'une autre les golems qui vont, comme à leur habitude, entendre l'inverse de ce que je dis dans ma vidéo. Et on y reviendra en détail car c'est clairement le plus croustillant. Alors avant tout, je vais devoir poser le ton pour la bonne compréhension de cette vidéo. Je tiens à rappeler que, pour ma part, j'ai grandi avec Jackie Chan, avec Eddie Murphy, Will Smith, Jet Li, Wesley Snipes et bien d'autres. La vérité, c'est que j'adore les films communautaires, ça me plonge dans une immersion et ces mêmes communautés n'ont absolument pas l'esprit bien pensant que nous connaissons dans la pop culture. Vous savez, celle qui a ce besoin de représenter le monde entier dans chacun de ses films. Donc, pour ceux qui pensent que je prône un suprémaciste blanc sur YouTube, vous vous êtes trompé de chaîne. Alors évidemment, ce qu'on peut me reprocher, et là je comprendrais, c'est que les exemples que j'ai cités transpirent la masculinité. Oh, j'ai bien quelques exemples de femmes dites racisées, un petit peu comme Lee Berry, Megan Good, Jamie Chung, qui représentent plus ma puberté. Ok, je pense qu'on a posé le ton, je pense que ça va encore bouger parmi mes abonnés. Ce faisant, j'invite une nouvelle fois tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche, mais également cliquer sur le bouton rejoindre pour ceux qui veulent me soutenir. Ok, avant ça, j'aimerais répondre un peu à mes abonnés. Car vous connaissez l'expression de balayer devant sa porte. Balayer devant sa porte avant de juger les autres. Donc là, j'aimerais réagir par rapport à mes abonnés et les désaccords qu'ils ont eu sur ma vidéo. En effet, certains n'ont pas été d'accord avec ma définition du wokisme dans une fiction, donc un film ou une série, ou même un jeu vidéo. Et je me suis aperçu de deux choses. Soit les gens n'écoutent pas ce que je dis, soit je m'exprime très mal, ce qui est possible. Par exemple, j'ai vu beaucoup, si ce n'est trop, de commentaires dire « Eh mais Larry Fink a déclaré abandonner le score ESG ». Vous n'avez pas écouté ma vidéo. Ou alors vous ne l'avez pas regardé entièrement car j'en parle déjà à la fin. Par contre, attention, j'en ai vu certains s'enthousiasmer pour rien, car le président de BlackRock, Larry Fink, a déclaré abandonner le score ESG, alors qu'en vérité, il veut juste se débarrasser du terme devenu trop polémique. Mais ne vous en faites pas, les critères sont toujours ancrés dans les sociétés, donc ça ne change absolument rien. Je peux pas être plus clair. Autre chose, certaines personnes m'ont reproché de ne pas avoir expliqué pourquoi les sociétés d'investissement imposent ce score ESG. Pareil, vous n'avez pas écouté, ou alors je m'exprime mal. J'explique que ce score a été posé pour donner un critère de bonne conduite au sein des entreprises. Donc à la base, ça partait d'une bonne intention, car c'était vraiment posé là pour ne pas investir dans n'importe quoi. Sauf que certaines sociétés surinterprètent ce score par peur de ne pas obtenir ces financements, ce qui a créé ce phénomène autour de Disney. D'ailleurs, j'ai reçu un message privé de quelqu'un pour me parler de la société A24. Une société qui n'est pas soumise à ce score car elle est indépendante. Et même si en effet cette société parfois produit des films dit woke, eh bien ce n'est pas grave car ce n'est pas imposé, ça vient du cœur, c'est vraiment la liberté du créateur. C'est juste ça que je dénonce, c'est le fait qu'on prive de liberté aux créateurs, aux artistes. Autre chose encore, mon exemple sur Kirikou. Oh mon dieu, vous m'avez pété le kikirikou avec ça. Tout est parti d'un commentaire absolument pas hostile, enfin c'est un gars, j'imagine, qui me suit, donc le commentaire était très poli, y a pas de problème. Mais ce commentaire m'a expliqué que Kirikou n'est pas woke, puisqu'il appartient déjà à la culture africaine, donc il n'avait pas pour but de remplacer quoi que ce soit. Bon, de deux choses une. Mes exemples sur Matrix, Le Roi Lion ou encore Kirikou, c'était des exemples volontairement caricaturaux, visant à vous expliquer que ça ne sert à rien de crier au wokisme tout le temps. C'est une façon de dire que le wokisme, on peut en voir partout si on a envie. Deuxièmement, Kirikou, pour moi, est un film woke avec notre vision moderne. Mais il est évident qu'à l'époque de sa sortie, ça ne l'était pas du tout. Aujourd'hui, on peut le considérer comme woke parce que même s'il est un conte africain, il a quand même été fait en Occident par des blancs. Le wokisme consiste à valoriser la culture des autres devant celle de l'Occident. Et c'est pour ça que ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas grave. Je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne et je ne suis pas le seul à le dire, le wokisme, ce n'est pas grave si c'est bien utilisé. Donc oui, si on va par là, on peut considérer Mulan comme woke et on s'en fiche. On s'en fiche. Ce qui est grave, c'est seulement quand ça devient obligatoire et j'en ai parlé plus longuement dans ma vidéo originale. Alors ce commentaire m'expliquait que si Kirikou avait été asiatique, ça, ce serait l'équivalent du wokisme. Eh bien je suis désolé, mais tu n'as pas compris ce qu'est le wokisme. La culture woke a juste pour but de mettre à l'écart l'homme blanc occidental hétérosexuel. C'est tout. Si Kirikou avait été asiatique, ça n'aurait pas été woke.
ça aurait été juste de la fiente. Utilisons les bons mots. Au même titre que le premier film Avatar, le dernier maître de l'air, le fait d'avoir mis de la diversité, y compris et surtout blanche, c'est nul. Rien à voir avec le wokisme, qui je le rappelle consiste à la base à nous éveiller concernant les problèmes raciaux en Amérique et visant à dénoncer le privilège blanc, principalement l'homme blanc hétérosexuel. Et ce qui m'inquiète, c'est la quantité de likes sur ce commentaire. Allez voir les réponses, c'est lunaire comment les gens se déchaînent sur moi. Bien, j'ai répondu aux abonnés de ma chaîne. Maintenant, place au plat de résistance, le golem d'argile 100% bio, sans colorant et sans conservateur. Moi je dis allons-y quoi. Vous vous souvenez sûrement de ma vidéo réponse à l'inquisition féministe? Eh bien aujourd'hui, nous allons analyser à quoi ressemble l'opposition de Plot Time. En effet, suite à une attaque à mon égard, vous allez voir à quoi ressemble le vrai visage de la bien-pensance. Croyez-moi, quand vous aurez vu ça, vous allez comprendre pourquoi cette dernière est et restera très longtemps dominante dans la pop culture. Cette réaction est géniale, car ça me permet de comprendre davantage les gens qui ne peuvent pas me sentir, et vous allez voir que leurs arguments, pour la plupart, sont quand même intéressants. Oh non, le film est gâché! Le film est gâché, putain! Pourquoi il y a un noir dans le film, là? C'était pour une fois qu'il n'y avait pas de noir dans le film! Voyons la réputation de cette opposition, certains de mes confrères m'ont carrément dit « Fuyez, pauvre fou !» Certes, je suis d'accord, mais je trouve que de temps en temps, il est important de savoir vider la Moria. Vous savez, pour ne pas se laisser envahir par les gobelins. Et je sais que parmi mon public, beaucoup vont me dire « Mais pourquoi tu donnes de l'importance à ces gens-là » En vérité, je fais cette vidéo non pas pour me défendre. Je ne la fais pas pour me justifier, je la fais juste pour illustrer une thématique. Et c'est exactement la raison pour laquelle je vais, comme pour ma vidéo sur Monsieur Split, censurer la personne en question. Pour, comme à chaque fois, la préserver du harcèlement, puisque je ne m'intéresse pas à cette personne. D'ailleurs, j'ai déjà oublié son pseudo. Je m'intéresse juste à ce qu'elle veut nous faire comprendre. C'est pourquoi on va l'appeler Hercule. Le Hercule de Disney, bien sûr. Puisque visiblement, il adore que je fasse des références à Disney. La compréhension d'un gars qui ne regarde que des films Disney pour s'informer sur le monde, ça donne ça, quoi. Du wokisme représenté par un youtubeur cinéma qui, encore une fois, s'informe sur le monde en regardant des films Disney. C'est uniquement ça. Sa vision du monde repose sur des films Disney, je le rappelle. Sa vision du monde est intégralement informée par des films Disney. C'est un mec qui va voir La Petite Sirène au cinéma à 32 ans avec ses lunettes et qui est là, il est vraiment pas terrible ce film. Oui, c'est un film pour enfants. C'est un film pour petites filles, en fait. Tu as 35 ans. Donc arrête de regarder des films pour petites filles. Alors c'est ça. L'argument ultime pour s'opposer à Plot Time. Un vieux préjugé sexiste? Je vous le dis, on tient du lourd. Neo n'est pas du tout un homme blanc. Il est moitié hawaïen. Pas du tout. Il est moitié hawaïen, on vous dit, merde! Du lourd. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « Rien ne sert de s'énerver quand on a raison ». Si tu es si sûr d'avoir raison, d'être du bon côté, du côté des gentils, pourquoi tu t'excites comme ça? Mais je peux comprendre qu'à partir du moment où tu n'as pas d'argument, ta seule fenêtre d'attaque sera la morale. Une morale fondée sur quelque chose de faux, puisque les films Disney ne doivent représenter qu'un petit pourcentage des 600 vidéos de ma chaîne. Par exemple, entre ma vidéo sur le wokisme que tu critiques et la dernière vidéo sur Disney qui la précède, se trouve en vérité plus de 3 mois d'écart, et je rappelle que je produis entre 8 à 10 vidéos par mois. Donc, comment dire autrement que Disney ne représente pas ma chaîne? Plus Disney cool, plus il va devoir se caricaturer lui-même pour obtenir des financements. Le color swap, comme il a dit, de La Petite Sirène, ça leur a rapporté je sais pas combien de centaines de millions à Disney. Donc c'est que finalement ça marche le wokisme en fait, donc c'est pas... Go broke, hein, ça fonctionne très bien, leur nouveau film à Disney. Moi, je vois plein de zéros, donc ça fait beaucoup d'argent. C'est un expert qui parle. Disney qui se régale en bourse et qui ne chute pas du tout, mais bon, ok, si ça vous fait plaisir de croire que Disney chute, bah, allez-y, ouais, c'est pas le cas, mais bon. Alors si j'attire autant de réactions de ce genre, c'est parce que les gens ne comprennent pas pourquoi mes vidéos font autant d'audience sur un sujet qui leur déplaît. Et ce qui leur fait péter des câbles, c'est le fait que mes arguments soient imparables. Ils s'appuient sur des faits vérifiables, ne peuvent être contredits, et ne peuvent être contrés que par des réactions de ce type. Tu te moques de moi. La méthode de fonctionnement d'un golem d'argile est très simple. C'est-à-dire que moi, dans ma vidéo, je commence ma phrase, lui, il fait pause au premier mot. Alors ça fait des mois que je réfléchis à comment vous proposer cette vidéo sans trop avoir de problème. Des mois qui réfléchit. Parfois, il va répéter ce que je dis pour rappeler son public qu'il ne s'est pas endormi. Au fil des années, ce mouvement a rapidement pris une tournure idéologique, parfois sectaire dans le pire des cas. Un petit air. Ensuite, il remet lecture, mais vu qu'il a oublié la première moitié de ma phrase, il ne va donc rien comprendre à ce que je vais te dire, s'arrêter aux mots-clés du type noir ou blanc, considérés pour ces gens-là comme des gros mots. Si vous voyez un homme blanc plutôt âgé, ça sera Moi, je suis pour vraiment remplacer tous les personnages dans tous les films par des hommes blancs hétéros cis. Et ainsi provoquer ce genre de réaction.
J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur. L'objectif du golem d'argile ? Contredire tout ce que je dis, même les choses qui vont dans son sens. Certains plus futiles appellent ça la poubelle du net, mais ce qui m'effraie, c'est qu'il y a réellement un public derrière qui prend ça très au sérieux. Notamment lorsqu'il se sert du hors-contexte pour me faire dire l'inverse de ce que je dis dans ses stories, dans l'espoir de susciter un buzz. Le mensonge par omission. Pas beau. De mon côté, je pourrais très bien aller dans la facilité en critiquant quelqu'un qui passe ses soirées à se filmer à regarder du contenu qu'il n'aime visiblement pas, dans l'espoir de susciter une réaction surjouée, mais on est au-dessus de ça. Si ce genre de personne a l'air si peu clairvoyant, c'est tout simplement parce qu'il ne cherche pas à s'intéresser à ses adversaires. Tous les grands stratèges s'intéressent à leurs adversaires pour mieux les comprendre, jusqu'à même apprendre leur langue en temps de guerre. Et nous savons tous que si mes adversaires s'intéressaient à moi sans mauvaise foi, voilà bien longtemps qu'ils se seraient déjà abonnés à ma chaîne. Je constate que ces gens-là considèrent qu'on ne doit jamais remettre en question la place d'une ethnie au sein d'une fiction. Mais il est évident que ça ne fonctionne que dans un sens. Par exemple, si un film se déroule au Cameroun et que l'intégralité des personnages sont blancs, là, ça devient problématique, et je le comprends. En revanche, dénoncer l'inverse, donc par exemple des personnages noirs au Moyen-Âge, c'est le problème! C'est le problème! Et pour quelle raison me dites-vous? Parce que c'est la haine. Je ne suis pas certain que ce soit un argument en soi, mais on va faire avec. Parce que oui, là où Monsieur Split était plutôt posé, avec des arguments relativement intelligents, en qui je reproche juste d'avoir mal compris mes propos, Hercule, lui, va plutôt surfer sur la vieille hype à la Squeezie, avec une surexagération dans ses réactions. La différence, c'est que Squeezie, eh bien, il a le talent pour ça. Là où Hercule surjoue et pique nos oreilles. Mais bien sûr! Mais ne te prive pas, réagis de cette façon, apparemment ça a l'air de bien marcher sur ton Twitch. Et ce n'est absolument pas pour ça que tu t'attaques à un mec plus connu que toi qui bosse ces sujets, non non. Il faut dire que je n'avais jamais entendu parler d'Hercule avant qu'il me provoque, à tel point que, voilà, une fois encore, j'ai oublié son pseudo. À part ça, ce n'est pas la première fois que je le dis, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Bella Ramsey, mais j'adore l'anatomie humaine dans toutes ses ethnies. Je trouve le corps humain très beau avec toutes ses différences. Ce qui choque profondément ces gens-là, c'est le fait de prendre en considération que ces ethnies existent, qu'elles sont bel et bien différentes entre elles et qu'elles ont une histoire. Tandis que les golems vivent dans un triste déni visant à ranger tout le monde dans le même panier par peur de créer des conflits. Ce qui fait qu'on arrive au phénomène Keanu Reeves. Matrix, par exemple, peut être considéré comme une fiction. Parce que Keanu Reeves est à moitié hawaïen, et en plus c'est... Ok, Flash News, Keanu Reeves n'est pas blanc. En tout cas, il est rangé dans la catégorie de ce que les woke appellent les racisés. Les gens sont restés bloqués sur le à moitié hawaïen et on ne sait pas trop pourquoi. Mais pour ma part, je pense que c'est dû à la génération zoomer qui ne sait même plus faire différence entre un teint pâle, un teint métis asiatique, africain, etc. Par exemple, un métis afrodescendant n'est pas noir, il l'est à moitié. Et je pense que cette surréaction vient du fait que les gens ont un gros problème de culture géographique et ne savent tout simplement pas ce que sont les Hawaïens. Et force est de constater que les Hawaïens ne sont pas blancs. Ils ont un teint plutôt typé asiatique. Keanu Reeves n'est donc pas blanc, il est factuellement métis. D'ailleurs, quand j'étais petit, je pensais que Keanu était d'origine asiatique. Et pour preuve, s'il a été choisi dans le film 47 Ronin, c'est justement parce qu'il a cette apparence physique, ce qu'il est censé incarner dans ce film. En effet, le personnage principal de 47 Ronin est à moitié japonais. Les gens seraient restés moins bloqués dessus si j'avais dit que l'acteur était à moitié asiatique. Mais c'est un mensonge. Je suis donc condamné à subir des moqueries pour avoir sorti un fait incontestable. C'est le même cas pour par exemple l'acteur Tahar Rahim. Les deux acteurs sont tous deux d'apparence blanche, mais on sent qu'ils ont des origines éloignées par les détails de leur pilosité, leur regard, leur voix, etc. Vous tous qui voyez Keanu Reeves comme un homme blanc parce qu'il a une apparence d'homme blanc et qu'il est blanc et qu'il joue dans des films où il joue des blancs, dans tous ces films, eh bien vous êtes raciste, sachez-le. Vous voyez ça? Cette réflexion est aussi débile que de se dire « Mais les Japonais, ils ont la peau blanche !» Donc c'est des blancs. Je suis un expert, je vous dis. D'autant que mon argumentaire pour expliquer que Matrix est woke ne s'arrête évidemment pas ici. Il aborde le fait que le film était un des rares à mettre autant d'acteurs de couleur en avant dans des rôles valorisants. Et le plus intéressant, c'est que j'explique dans cette même vidéo que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Que c'est justement la raison pour laquelle je ne suis pas un anti-woke et que Matrix est un de mes films préférés. Et je rappelle encore une fois que l'exemple de Matrix était volontairement caricatural pour prouver aux gens que ça ne sert à rien de crier tout le temps au wokisme. Mais notre ami Hercule sera si occupé par le fait de singer le rire de Squeezie
qu'il ne va même pas insérer cet argument dans son logiciel mental. Il voit ma vidéo, lui il entend juste Keanu Reeves est à moitié hawaïen, lol, y a des noirs, c'est woke, voilà. 2023, la baisse du QI de notre époque. Voilà globalement à quoi ressemblent les gens qui consomment la pop culture de notre génération sans jamais se remettre en question, sans savoir lire entre les lignes. Et encore, on n'a même pas besoin de lire entre les lignes, il faut juste m'écouter. Le Boog a fait un test de Bechdel, donc qui est ce fameux test féministe pour savoir si un film reproduit le patriarcat ou s'en extrait un petit peu, même si c'est bon. C'est un test qui, voilà, vaut ce qu'il vaut, hein. La personne qui l'a créé n'a jamais dit que c'était le truc ultime et tout, mais c'est juste un petit test rigolo à faire sur un film. Et donc lui, il a dit, bah moi je vais faire pareil, et on va commencer par compter les blancs. Voilà, le début de mon test, c'est de compter les blancs dans le film. Et de voir s'il y a des blancs ou pas. Est-ce qu'il y a des blancs ou il n'y en a pas? Voilà. Quel gros cerveau, immense cerveau. Autre chose qui prouve que ce monsieur ne m'écoute pas, c'est que je ne blâme pas le test de Bechdel. Au début, oui, mais aujourd'hui, je trouve ça en effet utile pour mettre le doigt sur quelque chose. C'est un outil d'analyse. Mais c'est très amusant parce qu'on remarque que pour le golem, le test de Bechdel, c'est bien. Mais alors par contre, le test de Choui, le mien, qui consiste à faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les hommes blancs hétéros, alors là, mais c'est un délire. Du coup, le mec est en mode, je vais compter les hommes blancs hétéros cisgenres gentils et vus positivement dans le film pour juger de la qualité du film et savoir s'il est woke ou pas. S'il avait correctement écouté ma vidéo, il aurait compris que le wokisme n'est pas un facteur de qualité. Mais surtout, qu'est-ce que je dénonce finalement dans ma vidéo? Je dénonce l'abus du quota. Qu'est-ce que le quota si ce n'est compter les gens? Si je me retrouve à compter moi-même les blancs, c'est justement pour prouver que ça existe. Tu comprends? Les preuves, les thèses, les analyses, les arguments quoi. Et surtout le mec, quand même, il a réfléchi à ça. Il l'a écrit, il l'a tourné, il l'a publié, ça a bidé. Et il le remet dans une vidéo parce qu'il en est tellement fier de sa démonstration. Forme de suprémaciste blanc qui passe son temps à compter les blancs positifs, hétéro cringe dans les films. Il l'a remis dans une autre vidéo. Alors, bien essayé, mais si ma vidéo sur Halo a bidé, et encore pour l'époque où j'avais à peine 20 000 abonnés, ça avait très bien marché. Mais soit si ma vidéo a bidé par rapport aux yeux de mon audience actuelle, c'est surtout parce que je n'ai pas fait la promo du wokisme dans le titre et la vignette de la vidéo. Contrairement à ma vidéo que monsieur critique où j'en parle ouvertement, qui d'ailleurs se rapproche doucement des 100 000 vues. Et là vous allez me dire, mais du coup, à ma place, qu'est-ce que je ferais? Eh bien c'est simple, si j'étais le directeur de casting, je ne regarderais jamais la couleur. Sauf quand ça... Mais qui va te croire, frérot? Qui va te croire après ça? Qui va me croire? Oh, eh bien, je ne sais pas. Les gens qui m'ont écouté depuis le début, par exemple. Bien, maintenant qu'on a fini le plat de résistance, nous allons pouvoir passer au fromage. Les réponses en vrac. Tu veux du fromage? Voilà pourquoi j'utilise ce mot le moins possible. Je trouve que les gens... Non, cette prod insupportable, j'en peux plus. Tous les youtubeurs, ils ont cette musique-là. Je la supporte pas. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Cette musique vient de Liked Inspired. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Si tout le monde utilise ces musiques, c'est tout simplement parce qu'elles sont libres de droit. Ces compositions sont tellement bonnes que c'est devenu une référence partout. Et il est grand temps que je la change. Parce que oui les gens, le féminisme ce n'est pas non plus woke. Et c'est justement là que tout le monde se plante. Et à côté... Disons que ça peut parfois se compléter, il dit. Donc le féminisme, ça dépend. Ça dépend de si j'ai envie que ce soit woke ou pas. Quand j'ai bien aimé, même si c'était féministe, ben c'est pas woke. Mais quand j'ai pas aimé, c'est parce qu'il y avait un peu trop de femmes non blanches quand même dans ce film. Hein. C'est une folie. Hein. Le mec en plus dit ça avec un aplomb et une arrogance qui sont démesurés par rapport à la merde qu'il raconte, quoi. Ça s'appelle le charisme. Me concernant, je ne suis pas un anti-woke. Et oui, contrairement à ce que la twittosphère... Attends, oula. Tu penses que le wokisme, les woke, sont fondamentalement racistes, mais tu n'es pas anti-woke. Alors en effet, je me suis mal exprimé. De toute façon, j'avais précisé en commentaire épinglé que ma vidéo n'est pas parfaite. Il y a forcément des erreurs. La vraie phrase aurait dû être « L'idéologie woke telle qu'elle est utilisée dans la pop culture actuelle est un racisme déguisé. Mais le wokisme de façon générale est un mouvement tout à fait normal. Et il n'est pas dérangeant de le voir apparaître dans des fictions de temps en temps, à partir du moment où ce n'est pas obligatoire. » Je ne suis pas anti-woke par rapport à la pop culture. Tout simplement parce que ce phénomène est parfois utile dans la narration d'un film pour le bon développement. Attendez, je croyais que les être woke c'était pas juste mettre des noirs dans des films et pour montrer un film woke, ils montrent un film avec des noirs. Bizarre. Donc un film avec des noirs est fondamentalement raciste anti-blanc du coup ?
Non, Hercule, j'ai été sympa, maintenant ça suffit. Ne recommence pas à sortir des sons stridents avec ta bouche. Tyler Durden dans le film Fight Club disait qu'on est possédé par nos biens matériels. Ça n'a jamais été aussi... J'adore parce que sa référence, c'est littéralement, ses seules références culturelles, c'est littéralement des films à gros budget. Il n'a aucune autre référence, il a jamais rien lu, il est en mode oui, c'est comme dans Fight Club. Bien sûr, ma culture cinématographique ne se résume qu'aux mêmes et aux références que j'affiche. Et ce, dans une seule vidéo. Donc au début, ma seule référence était Disney, et maintenant, c'est Fight Club. Évidemment, référence à Kaamelott, mais bien sûr. Ensuite, c'est Disney, Fight Club et Kaamelott. Donc ça veut dire que si j'avais ajouté dans cette même vidéo un mème de Fernandel, mes seules références culturelles se seraient résumées à Disney, Fight Club, Kaamelott et Fernandel. Mais rien d'autre, hein. Ma vie ne se résume évidemment qu'à ma chaîne YouTube, basée sur la pop culture. Donc c'est un petit peu fait exprès, non? Ah, la référence à Star Wars, non mais bien sûr. Oh pardon, il y a Star Wars aussi. Et c'est très vilain. Des femmes noires, vous vous rendez compte? Alors que ça n'existait pas à l'époque de The Witcher. Hein? L'époque historique de The Witcher. Où il y avait des sorcières et des pouvoirs magiques au Moyen-Âge. Bon, encore un qui confond le fantastique, la fantasy et la fiction expérimentale. La grande base quand on manque cruellement de culture. Bon, je vous invite à vous rediriger dans cette vidéo où j'en parle de façon beaucoup plus explicite. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit la référence dans tout ce qui touche à l'explication de la fantasy. Mais pour rappel, ce qui m'importe dans un film ou une série, c'est la crédibilité, l'immersion. Quitte à ce qu'il n'y ait pas du tout de blanc, si ça leur fait plaisir. Voilà, un petit peu comme la prochaine série d'Avatar, Le Dernier Maître de l'Air. Je vous ai parlé au début de la première version qui était nulle. Et bien là, ce que j'ai vu, il n'y a aucun blanc et c'est très bien, c'est parfait, ne touchez à rien. Les persos, ils sont bien castés. En plus, c'est parfait pour Netflix parce qu'il y a quasi pas de blanc. Donc, du coup, ils peuvent enfin se lâcher et mettre des gens de toutes les couleurs. Contexte historique où ce n'est pas possible, comme La Belle et la Bête, ou encore le film Pinocchio. Bien sûr, le fameux contexte historique de La Belle et la Bête. Mais bien évidemment. Eh bien oui, il y a un contexte historique dans La Belle et la Bête, puisque ça se déroule en France au XVIIIe siècle. Mais pour ça, une fois encore, il faut une culture. La Belle et la Bête est un univers fantastique et non de fantasy, donc l'aspect magique de l'histoire est censé être représenté comme quelque chose de paranormal. Tandis que, je le rappelle, hein, mais l'ethnicité d'une personne, la couleur de peau n'est pas censée être magique. À moins évidemment que ce soit justifié dans l'histoire. Mais jusqu'à preuve du contraire, mal utiliser ça, c'est anachronique. Vraiment, le problème numéro 1 dans notre existence, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'hommes virils blancs dans les films. Oh, c'est vraiment... Comment on va faire si on n'a plus de blancs virils dans nos films? Bon, Expandables 1, Expandables 2, Expandables 3, frérot. Expandables. Pourquoi ils n'ont que cet exemple en tête? Oh là là, et puis alors nous on n'a aucun exemple de film avec des hommes qui n'ont pas d'obstacles, hein, avec des hommes qui sont forts et indépendants, hein. Rien que les Expendables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Je veux dire, les films très virilistes, mais c'est d'une rareté. Genre, cette année, on a eu le nouveau Tyler Rake, mais c'est de plus en plus rare. D'autant que Expandables, mais regardez un peu ce qu'est devenu la saga dans le 4e film. C'est vide, triste, mortuaire, il n'y a plus rien. On dirait qu'il n'y a plus de budget. Non, non, vraiment, le virilisme au cinéma, c'est devenu de niche. Les seuls gens dont on s'occupe dans cette ville, c'est les gros enfoirés blancs et pétés de thunes. C'est vraiment étonnant, hein, cette pop culture qui s'inspire de la réalité, des mouvements sociaux dans la réalité, pour en parler dans les films. Vraiment, c'est très étonnant. Hein. Oui, peut-être, mais ce n'est pas le thème du film. Cette discrimination anti-blanc ambiante dans The Batman n'a aucun rapport avec le scénario principal, c'est juste gratos. Il n'y a aucun homme blanc dans le vaisseau. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que on ne voit pas noir, et moi je me suis dit, ouais, putain, c'est la première fois depuis des années que je vois un film Netflix sans la présence d'un noir. Le mec se fait la réflexion. Il regarde un film et il est là, on est bien sans noir, on est bien avec des blancs. Tu me mets quelques blancos en plus là? Oh non, noir! Oh non, oh non, oh non, tu m'es gâché! C'était de l'humour. Il n'y a pas d'homme blanc dans ce film. Je le dis 3 secondes avant que tu coupes. C'est la thématique de ma vidéo. J'en ai rien à branler qu'il y ait des acteurs noirs dans un film. Et je ne sais même pas pourquoi je chuchote. Non mais du coup quand il sort dans la rue et qu'il a le malheur de voir une personne non blanche, il réagit comment en fait? Si seulement tu connaissais les gens qui me suivent. La moitié des gens qui sont venus me serrer la main IRL ne sont même pas blancs. Imaginez que mon public est peuplé de blancs et juste l'un de tes fantasmes les plus profonds et ça devient presque sexuel. Hercule va passer son temps à dire que je suis effrayé par les gens de couleur. Non, mec. Je suis surtout effrayé par les gens comme toi. C'est ça, j'en fais des cauchemars. Je préfère vivre dans un pays où je suis le seul blanc, en partant du
principe que l'intégralité des gens de mon pays ne sont pas comme toi. Bien, on va passer au dessert. La compilation du golem. On se régale, voilà, on mange du petit lait, on boit du petit lait. Diversité ethnique au sein d'une fiction avec laquelle ce n'est pas possible historiquement, ça aussi Impossible historiquement, quoi? Une personne noire sur un cheval, ça c'est impossible historiquement. Il faut savoir que historiquement c'est impossible, voilà. La métisse qui jouait dedans était d'une beauté mais extraordinaire. Ah bah oui, une métisse avec une beauté extraordinaire, qui peut y croire? Qui peut y croire, quoi? J'ai dit, enfin bon, on est où là? Moi, ça me sort du film. Et pollueur comme Apple. Ah d'accord, ça le gêne que Apple soit pollueur. Il a pas d'iPhone. Voilà, oui, les personnes noires, vous êtes des fraises, hein, sachez-le, vous êtes des fraises. Et puis, il faut pas vous soyez trop aussi, hein, sinon, on sont pas à l'aise, en fait. Allez plus voir de films comme Oppenheimer et moins de films comme Blanche-Neige. Allez voir des films avec des blancs, c'est ce qu'il vient de dire, voilà. Ah, quel cuck, hein. Tu me traites de cuck? Ça me fait plaisir. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse. Ah, le mec, il compte les personnages handicapés avec cette tête. Avec cette tête là. Ah, un handicapé, je le note. C'est woke ça. C'est woke. S'il y a de la colonisation, ok, il peut y avoir des noirs, d'accord. Il y a des blancs, il y a des blancs. Voilà, il y a des blancs partout. Je ne vois que des blancs, que des hommes blancs. Voilà, que des hommes blancs. On est bien, on est entre blancos, on est bien. Ça, c'est le pépite d'or massif. Il y a trop de bi dans Black Sails. Trop de bi. Pourquoi ils sont tous bi là? Oh, juste une précision comme ça, hein. La plupart des gens sont bi. La plupart des gens qui existent sont bi. Ont eu des histoires bi. C'est la plupart des gens en réalité. Tous ceux qui se disent hétéros pour la plupart sont bi en fait. Mais bon. Mais l'abstinence peut révéler bien des choses sur soi-même. C'est vrai, Cindy. Je suis devenu gay. Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, Ray l'est aussi. Quoi? Je commence à comprendre. S'il n'y a pas de personnage blanc positif, c'est woke. Et dans The Boys, il y a des personnages blancs positifs. Donc ce n'est pas woke, c'est juste progressiste. Voilà. Quand t'as pas d'argument pour contrer ce que t'entends, tu fais ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et nous avons ensuite le menu Maxi Best of, la séquence reniflage de paix, où notre ami va réagir à ses propres réactions. Oh non, noir! Oh non! Oh non! Légendaire. La désévolution, c'est le retour vers des formes primitives. Vous savez ce que je reproche? Ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de noirs, de blancs, d'asiatiques ou j'en passe. C'est le fait que de plus en plus dans les films et surtout dans la série, il y a trop de blancs qui incarnent des mauvais rôles et trop de non-blancs qui incarnent les gentils. Alors évidemment, si c'était une fois de temps en temps, y a pas de problème, on s'en fout. L'exemple de Matrix, encore une fois. Mais quand ça devient tout le temps, non seulement c'est lourd, mais en plus ça spoil. Je vous ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur Invincible. Et bien sachez que dans la saison 2, je me suis encore fait spoiler par ça. Que quand on voit un homme blanc, sympa, trop longtemps à l'écran, c'est forcément pour qu'il soit un traître. À moins qu'il ne soit pas hétéro. C'est pénible, j'en ai marre, et j'ai peur que la prochaine série Fallout soit pareille. Puisqu'en ce moment, c'est surtout Prime Video qui fait ça. Netflix est plus sur l'essoufflement en ce moment, et la série One Piece en est d'ailleurs un bon exemple. Bref, je pense qu'on a fait le tour, c'est pas simple d'aller jusqu'au bout n'empêche. J'ai vraiment eu l'impression que les ondes du golem ont bouffé une partie de mon âme, à force de rester trop longtemps devant. Sur ce, pas besoin de conclure, je pense que le contenu se suffit à lui-même. Je m'en vais regarder pour la 38e fois Matrix, iRobot et Le Maître d'Armes. Des films virilistes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.